Bonjour les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne également, bienvenue à vous dans votre vidéo pour les énergies durant la période de l'hiver 2019. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire un tour auprès de la vidéo de votre signe ascendant et signe lunaire aussi également pour compléter les messages. Donc durant cette guidance, je vais procéder par plusieurs jeux, tout simplement je vais laisser les cartes parler pour vous. Je vais essayer, en tout cas je vais mettre mon énergie pour que ça parle vraiment au maximum d'entre vous et aussi sur plusieurs plans, donc pas que les sentimentales. Donc déjà on va démarrer avec l'oracle des miroirs. Je vais poser la question par rapport à, voilà, d'ordre général, comment va être cette période pour vous, qu'est-ce qui pourrait venir vers vous durant cette période là. On va voir tout simplement ce que les guides et les cartes veulent vous dire, amis Capricorne. Alors je me connecte à vous, amis Capricorne, par rapport aux énergies de l'hiver 2019 pour vous. Qu'est-ce qui va venir vers vous? Alors déjà, ça commence et ça parle. Je suis ravie parce que, écoutez, vous démarrez fort aussi également. Je rigole, pourquoi? Parce que déjà, ces deux cartes-là sont sorties pour pratiquement tous les signes que j'ai fait avant vous également. Bah, c'est vrai qu'on est déjà sur la période, enfin dans la période des, voilà, des fêtes, on a Noël, on a aussi voilà le réveillon, etc. Donc effectivement on me parle de fêtes, hein. On me parle des moments joviales. On parle ici vraiment de voilà des événements, quelque chose à partager, à fêter aussi avec la famille également. Certains d'entre vous, vous célébrez quelque chose, peut-être un anniversaire. Peut-être un anniversaire de mariage, un anniversaire de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de la famille aussi également. Peut-être aussi une fête de réussite, possiblement une fête de mariage, un Pax, un déménagement ensemble. Donc vraiment, il y a quelque chose ici, vraiment qui va, un événement, peut-être une nouvelle, quelque chose qui va se passer dans votre vie. Pour moi, c'est lié à un vœu déjà, c'est lié à un vœu qui va être exaucé. C'est lié aussi à quelque chose peut-être que vous essayez de manifester ou de mettre en place depuis un moment. C'est comme si on me dit ici que certains de vos vœux, pardon, vont être exaucés, hein. Donc effectivement avec la carte miroir magique, c'est pour moi ça me rappelle le magicien dans le tarot. Donc c'est vraiment, c'est la personne qui a tous les atouts, tout ce qui est vraiment tout ce que dont on va avoir besoin pour créer sa réalité, pour manifester sa réalité, pour manifester aussi voilà son futur et son destin. Donc franchement pour moi ici déjà dans le dos vous avez la carte de la chance. Donc on me parle vraiment d'une période propice, des énergies plutôt positives pour concrétiser, pour célébrer, pour peut-être des projets qui aboutissent, voilà, quelque chose qui fleurisse aussi également. Voilà, la concrétisation de quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, hein. Réellement ici, bon, les domaines sont vraiment larges, hein. Les domaines vraiment sont ici larges parce qu'on peut me parler effectivement, par exemple, des réussites dans le domaine des études, des formations aussi également. Si ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour un de vos enfants. Il y en a un peut-être ici qui va réussir quelque chose, peut-être des signatures de contrat. Voilà, bon, c'est quelque chose peut-être qui a pu prendre un retard depuis un moment dans votre vie, hein. En tout cas, ici, on me parle, c'est comme si finalement, il y avait quelque chose dans votre vie qui a pris beaucoup de retard, d'accord? On parle ici de retard, peut-être de blocage pour certains d'entre vous. Et là, on me dit que ça se débloque, ça va bouger finalement et je pense que le résultat va être extrêmement positif pour vous, hein, clairement. Donc finalement, je pense que ce retard-là, il va se payer. Alors, pour certains, ici, on me parle d'un voyage, des déplacements à faire, peut-être ici des relations à nouer avec l'étranger, dans le cadre d'un projet ou dans le cadre des relations, possiblement aussi dans un cadre sentimental pour certains. Pour d'autres, peut-être que c'est un voyage ou tout simplement un déménagement complètement à l'étranger, peut-être pour commencer un nouveau chapitre dans votre vie, pour commencer quelque chose, peut-être aussi, voilà, quelque chose en tout cas sur lequel vous avez travaillé auparavant, peut-être une situation qui a pris des retards. Alors ça pourrait être des démarches administratives, voilà, des démarches de visa, peut-être de permis de logement, voilà, quelque chose comme ça, sur lesquels vraiment il y avait des retards pour un moment qui se sont peut-être accumulés. Et là aujourd'hui on me dit que vous allez tout simplement avoir une forme de victoire sur cette situation, hein. On me parle vraiment de victoire. On me parle aussi peut-être que certains d'entre vous allez choisir
choisir de partir, de changer, voilà, de prendre votre envol par rapport à une situation qui a pu peut-être pour un moment être frustrante. Alors, peut-être certains vous attendiez une réponse de l'étranger par rapport à quelque chose, hein. Peut-être par rapport à une offre de travail. Peut-être aussi des formations, comme je vous ai dit, oui, on me parle de la correspondance ici. Donc peut-être certains ici, vous êtes en correspondance avec quelqu'un qui est à l'étranger, possiblement une relation avec quelqu'un, voilà, qui est loin de vous, peut-être en kilométrage, ou quelqu'un qui peut-être qui vient de, enfin, d'une autre culture, autre que la vôtre. Peut-être ici des procédures, ah oui, je comprends mieux maintenant, d'accord. Peut-être, je disais peut-être des procédures en fait de voyage, de déménagement, de partir à l'étranger, etc. Voilà, sur lesquels aujourd'hui il va y avoir en tout cas quelque chose qui bouge. Alors ici, pour certains, on me parle de séparation. Alors sur la séparation, par contre, j'ai la carte miroir magique. Donc il y a deux choses. Soit c'est ce que vous voulez, et finalement vous allez pouvoir le concrétiser. Alors quand je dis séparation, oui, ça pourrait être en termes relationnels avec quelqu'un que vous connaissez, ça pourrait être un amoureux, ça pourrait être aussi des contrats qui s'arrêtent, des accords, des associations, hein. Ça pourrait être absolument ça aussi également. Par contre, pour moi, je vois pas que c'est fini. Si c'est le cas, en tout cas surtout dans le cadre relationnel, alors ça pourrait être effectivement ici amical, moi je vois pas que ça va s'arrêter parce qu'on me parle de correspondance. On me parle peut-être des retards sur la réalisation ou la concrétisation de certaines choses. C'est peut-être la réconciliation que vous attendiez depuis un moment qui tarde d'arriver. Mais finalement, moi je vois des nouvelles qui arrivent, hein. Des nouvelles qui arrivent ici par rapport à une séparation. Eh oui, je pense qu'il va y avoir ici, au bout d'un moment, il va y avoir le besoin de trancher, de prendre des décisions. D'accord, oui. On me dit peut-être d'utiliser ce temps-là, ce temps de pause, ce temps d'arrêt pour réfléchir, hein, pour peser le pour et le contre, pour étudier parfaitement la situation afin de parvenir à prendre les bonnes décisions. Parce que pour moi, je vois certains d'entre vous trancher par rapport au passé et au futur, donc il est possible que vous allez faire un choix entre la possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un du passé ou tout simplement passer à autre chose. Possiblement, vous allez absolument quitter, hein, certains d'entre vous, je vois que vous allez faire vos valises et vous allez tout simplement déménager. Pour d'autres, ça pourrait être ici absolument une famille qui déménage à l'étranger, hein. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de préparer depuis un moment, suite peut-être à une séparation, suite peut-être à un divorce, peut-être aussi à des contrats ou des accords qui s'arrêtent. Et là, peut-être vous voulez tout simplement aborder ou voilà, découvrir d'autres horizons dans votre vie. Pour d'autres, si on peut me parler que vous allez vous éloigner un petit peu de votre famille. Peut-être ici, si vous avez un enfant qui va étudier à l'étranger ou qui va peut-être voilà, rejoindre quelqu'un à l'étranger, ça pourrait être aussi une relation amoureuse. Peut-être aussi des stages, hein. Pour certains, ça pourrait être des stages, des formations. À l'étranger, je vois beaucoup d'étrangers ici. Alors attention, on vous dit la jalousie ici. Certaines personnes vont vous jalouser. Peut-être aussi vous êtes quelqu'un qui est un voilà qui est un sujet de jalousie ou peut-être quelqu'un ici dans votre environnement qui vous envoie des énergies un petit peu négatives, hein, même par la pensée, hein, même vraiment par la pensée. Ça peut vraiment être ça peut créer quelque chose finalement, hein. Malheureusement, ça peut être le cas. Alors en tout cas, on vous dit, vous avez la victoire là-dessus. Donc même si jamais il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous embête ou voilà, quelqu'un peut-être que vous allez démasquer, que vous allez tout simplement comprendre que voilà, cette personne ne veut pas forcément votre bonheur. Moi, je pense que vous allez... Je pense pas qu'elle va vous toucher... Enfin, je pense pas que la personne en question va parvenir à vous créez ou vous causez du mal, peut-être comme elle le veut, d'une manière directe ou indirecte. Moi, je pense qu'ici, que peut-être vous avez une forme de protection. C'est ce que je vois avec la carte miroir magique. Et moi, je pense que si vous allez vous séparer de quelqu'un durant cette période-là, durant la période de l'hiver, dites-vous que c'est pour votre propre bien. Parce qu'on me dit qu'ici, il y a certaines personnes, peut-être que vous ne... Peut-être c'est quelque chose que vous ne voyez pas aujourd'hui forcément, mais on me dit certaines personnes ici ne portent pas votre bonheur au cœur, hein, et c'est peut-être quelque chose qui le cache vraiment d'une manière très efficace et qu'on ne vous le montre pas.
D'accord? On sourit vraiment devant vous, mais voilà, derrière votre dos, vraiment on raconte n'importe quoi. On veut pas que vous réussissiez votre vie, on veut pas que vous ayez voilà la joie, le bonheur ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, si jamais c'est le cas, vous allez vous séparer de quelqu'un dans le cadre amical, dans le cadre professionnel, dans le cadre relationnel, d'ordre général. Moi, je pense que c'est pour votre propre bien. Peut-être aujourd'hui, vous n'allez pas voir la situation comme ça. D'accord? Vous allez peut-être la voir comme étant voilà un événement peut-être un petit peu qui vous chagrine un petit peu, voilà, par rapport au fait de perdre quelqu'un, si vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, on me dit que c'est pour votre propre bien, finalement. Alors, pour d'autres ici, on me parle ici d'une relation triangulaire. En tout cas, pour ceux qui sont dans une relation triangulaire depuis un moment, je vois une forme de victoire. Donc, il est possible ici qu'il va y avoir une personne qui va être écartée ou tout simplement, vous allez recevoir une forme de reconnaissance. Peut-être aussi, il va y avoir une personne tout simplement qui va trancher, qui va choisir, ou tout simplement voilà une personne qui va être écartée. C'est peut-être vous ici qui va trancher, pourquoi pas certains d'entre vous. En tout cas, moi je pense que vous allez en tout cas avoir une forme de contrôle sur une situation qui a pu être pour une partie de vous, voilà, une relation triangulaire. Je vois quelque chose qui arrive par rapport à ça, peut-être un événement soudain, quelque chose possiblement que vous attendiez. Peut-être que finalement vous attendiez un couple qui se sépare pour que vous puissiez vous retrouver ensemble. C'est ce qu'on me dit ici également. Peut-être il va falloir au bout d'un moment, vous allez vous retrouver dans une famille composée, hein. Pour d'autres, tout simplement, vous allez choisir de vous séparer pour que vous puissiez rejoindre, vous retrouver ou possiblement, voilà, rejoindre quelqu'un qui vous intéresse, que vous aimez, hein, d'accord? Ça pourrait être ici cette personne qui est à l'étranger. En tout cas, on me parle vraiment d'étrangers, de voyages, de réconciliation, des personnes qui vont trancher par le passé. On me parle des relations aussi à distance, peut-être pour les célibataires. Ici, on me parle des relations qui peuvent être nouées dans un cadre un petit peu, voilà, lors d'un voyage ou voilà, il y a quand même de l'étranger. Il y a vraiment une distance ici. Et aussi, on me parle de famille composée, hein. Ça, ce sont vraiment des mots-clés que j'entends depuis tout à l'heure. J'espère avoir vraiment bien expliqué ce que je reçois en termes de messages. Alors, je vous propose maintenant, mes amis Capricorne, de passer avec le manuscrit pour le domaine professionnel et financier. On va voir ce qui sort pour vous durant cette période. Alors ici, on me parle d'un domaine particulier, on me parle du domaine de l'art. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes déjà artistique, vous pratiquez quelque chose vraiment qui est en rapport avec l'art. Alors ici, on me parle d'ésotérisme pour certains d'entre vous, peut-être vous le pratiquez. Vous avez un don. Vous avez un don que vous allez développer peut-être ou vous allez découvrir, hein. Certains d'entre vous, peut-être vous allez absolument découvrir que vous avez une intuition, vous recevez des messages de l'au-delà. Et vous voulez peut-être travailler, voilà, ce don-là, cette passion, afin vraiment d'avoir tout simplement un niveau de confiance ou un niveau tout simplement qui va vous permettre d'être beaucoup plus stable dans ce que vous pratiquez. Pour d'autres ici, peut-être on me dit que vous utilisez l'art comme étant un outil de développement personnel, pour travailler sur certains blocages, pour tout simplement canaliser vos énergies, c'est ce que j'entends. Peut-être aussi vous tirez les cartes vous-même parce que vous voulez canaliser quelque chose ou comprendre certaines choses dans la vie. Peut-être c'est quelque chose que vous allez commencer à faire. Alors ici, on me parle de la méfiance pour certains Capricornes par rapport à une forme de perte. Alors il est possible qu'ici on parle de perte de travail pour certains ou tout simplement une perte voilà d'argent. Ça a été peut-être un mauvais investissement ou voilà un faux pas si vous voulez. Voilà quelque chose peut-être que vous n'avez pas bien calculé. On me dit que vous êtes méfiant aujourd'hui. Pour d'autres personnes ici, c'est un petit peu bizarre, mais on me parle de cérémonie. Cérémonie de quelque chose qui est en rapport avec l'ésotérisme. Alors, est-ce que si on me parle de l'hypnose pour certains? Écoutez, je reçois beaucoup de messages par rapport à ces deux cartes. Alors, je reçois un message concernant... attendez un instant.
Alors ici, on me parle de l'hypnose pour quelqu'un. Peut-être que vous allez avoir recours à quelqu'un qui fait de l'hypnose pour débloquer certaines choses par rapport à vous liées à une forme de perte. Alors une perte, ça pourrait être une perte matérielle, mais pour moi, je pense que c'est une perte liée à quelque chose ici. Peut-être à un projet ou à un travail ou vraiment à une série de blocages par rapport à votre évolution peut-être professionnelle ou une forme de stabilité dans votre vie que pour aujourd'hui vous n'arrivez pas à la trouver. Et c'est peut-être finalement vous allez avoir recours à quelqu'un qui fait l'hypnose pour creuser, d'accord, pour comprendre un petit peu ce qui bloque chez vous, ce qui bloque au niveau de votre énergie, de votre aura. Pour d'autres, on parle ici d'un magnétiseur ou d'un médium, quelqu'un qui est vraiment, qui a des dons, voilà, des dons pareils, ça pourrait être aussi quelqu'un qui pratique du Reiki. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec les énergies, avec l'ésotérisme, avec vraiment tout ce qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu, d'accord. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez utiliser ces techniques-là pour travailler sur quelques blocages dans votre vie. Hein. Oui, voilà. Waouh. Écoutez, je reçois vraiment beaucoup d'énergie à travers ces cartes. Hein. Alors, effectivement, on me parle des médiums ici, hein, des médiums, des dons de médiumnité. On me parle aussi des défunts, des énergies de défunts autour de vous. On me parle des protections divines. Et on me parle ici d'une forme de justice qui va arriver dans votre vie. Alors, si vous êtes quelqu'un qui a été tout simplement à plusieurs reprises victime d'injustice dans votre vie, mais vraiment, hein, je parle pas vraiment d'une seule fois ou deux. Là, on me montre vraiment quelqu'un qui, voilà, qui se trouve dans une boucle infinie, vraiment des événements, mais qui sont malchanceux, si vous voulez. Par contre, là, on me dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport à ça, une forme de révélation. Soit vous allez découvrir que vous avez un don que vous allez utiliser pour vous protéger, pour développer certaines choses dans votre vie, qui va absolument vous permettre de transformer la situation, mais de 180 degrés. Soit vous allez recours à quelqu'un, vous allez peut-être demander l'aide de quelqu'un, voilà, qui travaille avec les énergies, qui travaille avec l'ésotérisme, un médium, peut-être quelqu'un qui fait de l'hypnose aussi également, qui va vous permettre ici de canaliser quelque chose ou de débloquer vraiment un blocage majeur dans votre vie qui va vous permettre vraiment de tourner la situation en votre faveur. Hein. Ça, c'est très important ce que je vois moi ici. Alors pour d'autres ici, on vous dit de faire attention à certaines dépenses excessives. Oui. Ouais, on me parle ici d'une forme de tension par rapport à des dépenses excessives ici, peut-être lors des périodes des fêtes ou voilà des achats peut-être non contrôlés, des dépenses vraiment non contrôlées. On vous dit vraiment ici, essayez d'aborder une gestion ou une manière réfléchie, vraiment avec laquelle vous allez retrouver plutôt un équilibre juste dans la manière que voilà vous dépensez votre argent. On me parle ici d'un bilan, peut-être si on vous dit méfiance par rapport aux taxes ou par rapport à quelque chose qui est en lien avec la justice, avec un établissement aussi, en rapport aussi avec l'argent. C'est peut-être une banque, c'est peut-être finalement voilà des soucis à régler avec une banque ou tout simplement une assurance médicale. Hein. Pour certains ici on me parle de la santé, alors ça pourrait être de votre santé, la santé de quelqu'un que vous connaissez. Alors ici on vous dit attention vraiment par rapport à tout ce qui est perte, pour tout ce qui est vraiment dépenses excessives, c'est peut-être finalement alors je donne un exemple, vous achetez beaucoup de vitamines en ligne, vous pensez que c'est sain pour vous, vous pensez que c'est quelque chose qui va vous aider, peut-être à avoir beaucoup plus d'énergie, à, je sais pas, perdre du poids, peu importe. Par contre, on vous dit faire attention parce que c'est pas quelque chose de bien pour votre santé. Donc, si c'est le cas, si c'est quelque chose que vous allez considérer au bout d'un moment, vraiment réfléchissez très bien. N'hésitez pas à demander l'avis d'un spécialiste, d'un médecin, d'accord, pour savoir si c'est quelque chose qui est compatible pour vous, oui ou pas. D'accord, ça c'est très important. Donc prenez soin de vous vraiment, tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce que vous voyez sur internet en termes de pub, en termes vraiment de... c'est comme si vraiment des sauces magiques pour, j'en sais pas, avoir le corps parfait ou, j'en sais pas moi, avoir quelque chose, voilà,
d'irréel, d'accord? On vous dit faire attention. De faire attention, s'il vous plaît. Donc, votre santé, c'est pas un jeu. Avant de faire quoi que ce soit, demandez à l'avis d'un spécialiste. Alors, je vais passer au côté sentimental pour vous, avec l'oracle d'Isa. Alors, on a la carte déménagement. Donc, certains d'entre vous, vous allez déménager, vous allez changer de ville. Peut-être vous allez emménager avec quelqu'un aussi également. Hein. Possiblement, vous allez changer de ville ici pour vous retrouver avec quelqu'un ou vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez. Depuis tout à l'heure, je vois cette histoire d'étrangers, de relations à distance, etc. Alors ici, certains d'entre vous, peut-être vous nouez déjà une relation discrète qui peut-être aujourd'hui, en tout cas dans cette période d'hiver, vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose en termes de... Donc, vous allez peut-être soit la concrétiser, soit tout simplement rompre, hein, d'accord? Je pense ici que vous allez vivre un moment décisif dans cette période-là. Donc, vous allez vraiment vous retrouver dans un carrefour de chemin, là où vous allez absolument choisir droite ou gauche. Moi, je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous ne pouvez pas continuer comme dans la même situation, dans le même environnement, dans les mêmes conditions que maintenant. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie, dans un lien que vous avez avec une personne. C'est comme si, ça veut pas dire que la relation elle est invivable, non, c'est pas ça. Ce qu'on me montre ici, c'est tout simplement quelqu'un, peut-être que vous avez passé un bon moment avec une personne et qu'aujourd'hui vous attendiez un pas en particulier. Vous attendiez vraiment un signe ou quelque chose pour vous dire que oui, soit vous allez maintenant passer à autre chose, peut-être un mariage, peut-être voilà, concrétiser quelque chose vraiment en rapport avec votre relation, soit tout simplement vous allez dire non, c'est pas peut-être la personne avec laquelle je vais continuer ma vie, ou je me vois pas avoir des enfants, je me vois pas construire avec cette personne malgré le fait que voilà, on s'entend bien, et vous allez prendre la décision de quitter, de partir vers quelque chose. Hein. Parce qu'ici, pour certains, on me parle de divorce, d'une personne divorcée, à moins que déjà vous êtes avec quelqu'un qui a pu être au bout d'un moment divorcé. Alors ici, on me parle d'un couple qui vont vivre une vie commune. Hein. Ici, on me parle d'un homme et une femme brune. Donc, c'est un titre indicatif aussi également, d'accord? Mais pour certains, ça pourrait être aussi une rencontre avec un homme ou une femme brune. Donc, ça dépend de vos orientations. Ah oui, donc là, on vous dit attention parce que certains d'entre vous, vous allez avoir la possibilité de tomber enceinte. Alors, si ce n'est pas quelque chose que vous cherchez, faites attention parce que là, on me dit, soit vous allez le garder en secret, soit ça va être aussi au sein d'une relation secrète. Donc, faites attention si vous êtes dans une relation secrète ou vous êtes dans un lien, par exemple une triangulaire, quelque chose comme ça, et c'est pas quelque chose que vous voulez, donc protégez-vous au maximum. Hein. Alors, oui, donc là, effectivement, pour certains d'entre vous, on me dit éloigne-toi. Donc, je vois des concrétisations, mais de l'autre côté, je vois des séparations aussi également. Moi, je pense que ça concerne les personnes qui vont faire un bilan durant cette période-là, en rapport avec une relation, en rapport avec un lien. Vous allez décider soit continuer, soit quitter, d'accord? En tout cas, une bonne partie de vous, je pense que vous allez prendre la décision de passer à autre chose, parce qu'on me dit déjà, ce n'est pas ton âme sœur, donc c'est peut-être que finalement, il n'y a pas de compatibilité. Pour moi, quand je vois cette carte-là, vraiment, ça veut dire que voilà, c'est pas une compatibilité, parce que finalement, on n'est pas tous censés finir avec une âme sœur, hein. C'est pas ça le but dans la vie. Une âme sœur c'est bien, mais voilà, vous pouvez absolument tomber amoureux de quelqu'un qui est tout à fait normal, pas forcément une flamme jumelle ou une âme sœur, et être absolument heureux dans votre vie. Par contre, pour moi, avec cette carte là, j'entends le mot ce n'est pas compatible. Finalement, vous allez arriver à un moment là où peut-être vous allez avoir des différentes opinions. D'accord? Peut-être une personne veut continuer et l'autre non, ne veut pas. Voilà, vous allez avoir des orientations un petit peu différentes aussi également. On me dit que voilà, pour certains, vous allez choisir tout simplement de vous éloigner. Moi, je pense que ça va être votre choix. Je pense que c'est vous ici qui va imposer la situation et pas l'autre personne. Hein. D'accord? Alors, amis Capricorne, on va passer au tarot. Allez, pour les Capricornes.
Allez, pour les Capricornes, ici, on a le roi de coupe. Alors déjà, le roi de coupe ici, donc soit vous avez quelque chose à faire avec un signe d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Donc là, ici, on a une autre carte du Poisson. D'accord? Soit ici, on me dit que c'est peut-être vous, vous allez emprunter cette énergie-là. Et c'est une énergie qui parle vraiment de maturité sentimentale et émotionnelle. Hein. Par contre, si on me parle qu'il y a beaucoup d'émotions, et surtout, moi, je vois des révélations de secrets. Alors, il est possible qu'il y en a une personne qui va révéler ses sentiments pour l'autre. Ça pourrait être vous, vous allez révéler vos sentiments pour quelqu'un, ou une personne qui va venir vers vous pour révéler ses sentiments. D'accord? Ça pourrait être ici vraiment le fait de découvrir qu'il y a une personne qui porte un enfant. Parce que tout à l'heure, on m'a parlé de cette grossesse un petit peu secrète. Ça pourrait être ça aussi également. Hein. Oui, on me parle ici de planification pour le futur. Alors, d'accord. Ce que je vois, moi, ici, on me montre une situation ou une relation qui prend beaucoup de temps pour évoluer, d'accord? C'est peut-être aussi un certain retard pour certains d'entre vous de trouver voilà, la personne avec laquelle vous allez avoir la possibilité de construire quelque chose. Peut-être aussi, voilà, vous êtes quelqu'un qui est célibataire depuis un moment et qu'aujourd'hui, voilà, la vie de célibat, un petit peu, ça vous pèse, hein? Ça pourrait être ça également. Par contre, pour moi, on me dit qu'il y a un mouvement lent, mais par contre stable. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous ne plaît pas, parce qu'on me parle ici des émotions de ci-dessous, si vous voulez, par rapport à quelque chose qui avance très 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 lentement. Peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à faire qui n'arrive pas à se décider par rapport à vous, qui n'arrive pas à faire un pas que vous attendiez depuis un moment, d'accord? Parce qu'ici, d'un côté, on me parle vraiment de quelqu'un qui veut se projeter vers l'avenir. De l'autre côté, on me parle vraiment de quelqu'un qui construit pour l'avenir, mais avec des pas très 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 lentes. Et on me dit que ça gêne quelqu'un finalement. Alors soit vous avancez vraiment d'une manière très 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 lente par rapport à un rythme d'une personne qui est intéressée par vous, d'accord? Soit tout simplement vous ici, voilà, vous attendiez qu'une personne, voilà, bouge un petit peu, avance, fasse quelque chose, et que peut-être pour l'instant vous ne recevez pas l'offre que vous cherchez, vous ne recevez pas peut-être aussi une forme de reconnaissance que vous attendiez, que vous cherchez en particulier et qui tarde d'arriver pour vous. Par contre, pour moi, je vois pas que c'est mauvais. Hein. Attention, je vois pas que c'est mauvais parce qu'ici, on me parle de... Enfin, la joie, le bonheur, la possibilité en tout cas d'être content, d'être heureux aussi dans la vie, elle est là. Par contre, pour moi, amis Capricorne, on vous dit ici, c'est comme si vous voulez que les choses se passent d'une manière vraiment, voilà, tracée. Vous avez votre plan. Alors, je donne un exemple. Vous êtes avec une personne depuis, j'en sais pas, depuis 3 ans. Pour vous, par exemple, vous avez cette règle que, voilà, après 3 ans, on doit faire quelque chose. On doit se marier, soit avoir des enfants, soit déménager ensemble, etc., etc. Par contre, l'autre personne aujourd'hui, elle se trouve bien avec vous, mais bon, aujourd'hui, elle ne prend pas un pas vers l'avant. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas le faire, ou ça ne fait pas partie de ses plans, mais ça veut dire que tout simplement, c'est une personne qui a un autre rythme par rapport à vous. Parce que pour moi, ici, la problématique autour de ça, c'est que tout simplement, soit quelqu'un qui n'arrive pas à révéler ses sentiments proprement, d'accord, d'où cette notion vraiment de mystère, voilà, de quelqu'un qui ne se révèle pas rapidement, si vous voulez. Soit il y en a une personne qui a du mal à s'investir ou à faire un pas clair et net, d'une manière vraiment catégorique dans une relation, ce qui gêne l'autre personne. D'accord, il y a une forme d'insatisfaction malgré le fait qu'ici, quand même, vous avez le soleil. C'est la carte la plus positive du jeu. Donc, je comprends. Enfin, oui, après, je comprends parce que si vous êtes quelqu'un, voilà, vous voulez avoir quelque chose aujourd'hui d'une manière, voilà, rapide. Vous voulez, voilà, passer à un autre niveau. Vous voulez quand même que les choses bougent également. C'est votre droit aussi, hein. Mais ça n'empêche que, voilà, peut-être l'autre personne ici, elle a une autre tactique. Elle a une autre façon de faire tout simplement. C'est ce que je vois moi ici. Alors pour d'autres ici, on me parle d'une rencontre qui peut se faire dans un lieu de travail. Il est possible ici qu'il y ait une différence d'âge ou une différence de responsabilité entre vous et la personne en question.
Oui, on me parle, oui, là je vois beaucoup de patience, hein. Vraiment je vois beaucoup de patience, parce qu'il y a une forme de lenteur sur les événements. On me parle ici de quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts et qui attend ici. C'est comme si soit vous, vous êtes en attente ou il y en a une personne qui est en attente par rapport à vous. Alors attention, ami Capricorne, parce qu'ici on peut me parler d'un amoureux secret. Ça pourrait être ici quelqu'un qui est intéressé par vous, possiblement dans un lieu de travail, dans un lieu tout simplement que vous fréquentez, et qui met peut-être des efforts, peut-être de petits à petits. Alors, il est possible que c'est quelqu'un qui vous envoie des compliments, voilà, qui est toujours intéressé. Par contre, peut-être vous, jusqu'à maintenant, vous ne le voyez pas comment, vous ne le voyez pas comme ça, pardon. Vous voyez un petit peu la situation, peut-être un petit peu normal, ou vous doutez peut-être que la personne, voilà, a vraiment des sentiments pour vous, vous voyez, parce qu'on me parle de quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, des choses qui sont gardées un petit peu secrètes, et moi je pense qu'ici il y en a une personne clairement qui garde ses sentiments pour elle, et qu'elle a du mal peut-être jusqu'à aujourd'hui à les dévoiler, par peur possiblement. D'accord? Ou tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est très terre à terre et qui veut s'assurer que voilà, tout va bien, tout est bien avant de révéler quoi que ce soit. Par contre, la révélation, elle est là. Elle est là. Moi, je vois, si c'est le cas, moi, je vois qu'il va y avoir en tout cas un moment ou une possibilité là où la personne en question, celle qui garde ses émotions ou celle qui garde tout simplement un secret, elle va se révéler. Hein. D'accord? Elle va se révéler. Parce qu'on me parle vraiment ici d'un moment d'attente, mais waouh! Alors ici, là, on me parle d'autre chose. Alors pour certains d'entre vous, vous allez apprendre possiblement qu'on a une personne dans votre entourage, elle est dans une relation triangulaire. Alors ça pourrait être un collègue du travail sur lequel peut-être vous avez des intérêts. Peut-être que vous ne savez pas qu'il est déjà pris ou qu'elle est déjà prise et que vous allez le découvrir. Ce qui fait que ça va quelque part un petit peu créer une forme de déception sentimentale, mais c'est momentané, hein. C'est pas quelque chose qui va durer. Avec le 5 de coupe, c'est le sentiment au bout d'un moment, on se sent que voilà, on a perdu quelque chose, mais finalement, tout n'est pas perdu. Parce que si vous voyez bien ici, il y a absolument deux coupes qui sont pleinement, ici, qui sont pleines, qui sont absolument, voilà, prêtes à porter. Alors que la personne, elle choisit tout simplement de regarder les coupes qui sont versées. Je dis ça pourquoi? Parce que déjà, on me parle de secret, d'une révélation. Il y en a une personne qui ne va pas être très contente ici et on parle d'un trio. D'accord? Donc, ça pourrait être vous, vous allez le découvrir. Ça pourrait être ici quelqu'un qui va le découvrir en rapport avec vous. Alors si vous si vous êtes dans une relation secrète, dans une relation discrète et que vous gardez ça pour vous, alors que en même temps vous avez quelqu'un aussi de l'autre côté, donc là faites attention parce qu'il est possible que l'autre personne elle pourrait le découvrir, hein, d'accord, ce qui pourrait un petit peu créer quelques tensions. Par contre moi je vois l'autre cas, je vois ici après une période peut-être là où vous allez sentir un petit peu une forme de voilà, de lenteur, de frustration sur une évolution ou sur votre vie sentimentale d'ordre général. Moi, je pense ici, après, vous allez retrouver le rythme parce qu'on me dit que vous allez sortir, vous allez, voilà, vous allez vous occuper de votre vie sociale. Peut-être que vous allez tout simplement nouer d'autres relations. D'accord? Parce qu'ici, on me parle du bonheur tout simplement. Hein. Écoutez, là, on parle de fête quand même. D'accord? Peut-être il va y avoir des moments là où vous allez un petit peu avoir une baisse d'énergie, voilà, un petit peu la flemme si vous voulez. Mais après, moi, je pense pas que ça va rester. Alors, il est possible, c'est un petit peu le travail qui prend beaucoup de votre énergie, voilà, qui prend beaucoup aussi de votre focus, qui fait que, voilà, au bout d'un moment, vous n'allez pas trop vous concentrer sur votre vie sociale. Mais après, je pense que vous allez vous rattraper. En même temps, on a la période des fêtes, donc il va y avoir des retrouvailles, voilà, peut-être des rencontres lors des fêtes aussi également. On va voir, mais pratiquement pour moi ici, je vois un rythme qui semble être perdu au bout d'un moment, avec un petit bémol, un petit hic sur quelque chose peut-être qui tarde d'avancer, ou voilà. C'est comme si vraiment ici, une personne qui a un petit peu marre d'attendre. Hein. C'est ça un petit peu le message. Par contre, moi, après, on me dit, après certains efforts que vous allez mettre en place ou que l'autre personne que vous attendiez tout simplement, elle peut avoir un moment de révélation, d'après ce que je vois moi ici, et mettre certaines choses en place. On me dit que vous allez peut-être soit vous unir si vous étiez en pause,
D'accord, soit tout simplement ici vous allez voilà, vous allez décider de passer du bon moment, parce que voilà, dans cette carte là pas forcément quelque chose de très voilà, de très sérieux si vous voulez. On est sur cette énergie de fête, de sortie, voilà, de se faire, de passer du bon moment, de rencontrer des personnes, voilà. En tout cas moi je vois que vous allez vous concentrer plutôt sur votre environnement, sur l'extérieur, sur vos relations, sur vos amitiés. Il est possible aussi également que vous allez avoir la possibilité de démarrer une relation en amitié qui peut passer après à une relation sentimentale. Parce qu'ici, on a des sentiments, hein, quand même. On a des sentiments. Mais il va y avoir un petit frein au bout d'un moment que, après, moi, je vois une forme de rattrapage. Hein. Allez. Un conseil pour les Capricornes pour la période d'hiver, s'il vous plaît. Désolée, j'ai un problème au niveau de la voix, au niveau du chakra de la gorge. Mais voilà, parce que je pense que je vais tomber malade. Et voilà, je remarque que ma voix, elle commence à changer. Donc, j'espère que c'est pas très remarquable dans les vidéos. Après, voilà, je vais faire de mon mieux. Alors, on a la carte attendez. Et dans le dos de deck, vous avez agissez. Alors pour moi, le message il est très clair ici. Les guides, ils vous disent attendez avant d'agir. D'accord? Vous allez avoir le moment d'agir, vous allez avoir un moment d'action, là où il va falloir vraiment foncer, mais avec rapidité. Par contre, on vous dit, attendez un signe, attendez le bon moment pour le faire, d'accord? Alors ici, comme je vous ai dit, je vois beaucoup de patience finalement. Alors ici, ce chevalier, ça ne veut pas dire qu'il n'avance pas, mais il avance très lentement. Peut-être très lentement par rapport à votre rythme à vous, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avance pas. Moi, je pense qu'ici, c'est une personne qui tout simplement, voilà, qui se préoccupe par rapport à des miettes, hein, franchement. C'est ça l'énergie de 5 de coupe, c'est pas la perte, c'est tout simplement, voilà, il y a un petit bémol, il y a un petit quelque chose qui fait pas peut-être plaisir, ou c'est pas comme on l'a prévu, si vous voulez, mais ça veut pas dire qu'il y a rien qui bouge ou il y a rien qui va dans votre sens. En tout cas, ici, on vous dit patientez, vous allez avoir le moment d'agir, d'accord, mais attendez un signe, attendez la réception d'un signe, un message, une action, une manifestation de quelqu'un avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà, amis Capricorne, pour votre tirage. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à partager si vous avez trouvé un message dans cette guidance qui vous a parlé ou qui vous a aidé, ou j'espère en tout cas avoir la possibilité de vous ramener un petit peu d'éclaircissement sur quelques situations. Je vous dis, mes amis Capricorne, merci à vous et je vous dis passez un bon hiver et à très bientôt. Au revoir.